guide pratique. Il permet à l'entreprise d'avoir les premiers aperçus d'action, surtout en sobriété, sur l'éclairage, le bâtiment, le chauffage, la mobilité. C'est simplement du comportemental, que la direction le prenne en compte et qu'elle fasse comprendre à son personnel qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont être modifiées, en faisant comprendre aux salariés qu'il faut consommer autrement si on n'est pas dans telle ou telle surface. Penser à éteindre l'éclairage. Dans l'industrie, cela se résume par le bâtiment, par exemple en améliorant son efficacité via la laque solaire sur la toiture, en entretenant ses puits de lumière afin d'augmenter l'apport de luminosité naturelle et donc ne pas consommer d'éclairage, ou encore en isolant le bâtiment, qui est un investissement pur. Cela se résume par les utilités. Par exemple, si je dispose d'une cuve d'eau chaude au gaz, je peux y intégrer des solutions de récupération de chaleur. Cela se résume aussi en troisième lieu au process, avec notamment l'optimisation des moteurs électriques, puisqu'aujourd'hui dans l'industrie on évalue à 35% des installations qui sont évaluées comme surdimensionnées. Les énergies renouvelables sont à la mode et les investissements sont sollicités depuis une vingtaine d'années, mais jamais il y a eu un programme global sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Il n'y a pas de solution magique et l'État intervient déjà brillamment là-dessus via le bouclier tarifaire, l'amortisseur électrique, l'aide gaz et électricité du plan de résilience. Les dirigeants d'entreprise n'ont pas forcément le temps ni les compétences en matière de gestion de l'énergie. Donc n'hésitez pas à faire appel à un conseil indépendant comme les CCI. Cette crise est un accélérateur finalement dans la transition et contribuera à construire un avenir plus autonome pour l'entreprise.